Bonjour à vous les scorpions! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune du 1er août 2023. Alors on va commencer par situer où est cette pleine lune. Alors le soleil, il est en Lion bien entendu parce que c'est la période d'anniversaire des lions. Alors, le soleil se trouve à 9 degrés 16 minutes du lion, un signe de feu, un signe flamboyant, un signe qui aime s'exprimer pour être vu, pour prendre les planches de la scène. C'est un leader né, ce lion, et le soleil se trouve dans ce territoire-là. Alors, c'est sûr que, point de vue identité, on va prendre la couleur aussi de ce lion, de vouloir s'exprimer plus, de vouloir oser aller plus loin, de sentir qu'on a la capacité d'aller au-delà, de pouvoir être vu et entendu de manière expressive, flamboyante. Et comme c'est une pleine lune, alors comme on parle d'une pleine lune, la lune se trouve complètement à l'opposé du lion. Alors, vous comprendrez qu'elle est dans le signe du Verseau. Alors, la lune, elle est à 9 degrés 16 minutes. Elle aussi, c'est une pleine lune parfaite. Donc, opposition entre les deux, tout à fait naturelle, tout à fait normale. Alors, la lune dans le signe du Verseau, ben, le Verseau, c'est un signe d'air, c'est un signe intellectuel. Alors, on va penser, on peut avoir des pensées avant-gardistes aussi. On peut avoir un côté rebelle quand on est dans le Verseau. Alors, Verseau, petit clin d'œil, donc ça vous arrive un petit peu de faire votre petit côté rebelle, votre petit côté foufou, je suis un peu têtue, puis je conserve un peu mes positions, mais vous faites, vous avez une belle personnalité, vous aimez sortir des idées originales pour trouver des solutions. Alors, on est vraiment dans une atmosphère, comme je vous ai décrit, lors de cette pleine lune. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps par rapport à cette pleine lune du 1er août. Alors, ce que je vous propose dans la première partie, c'est un regard astrologique. Alors, on va tourner notre regard vers le ciel pour regarder de quoi il a l'air pour vous les scorpions. Et en deuxième partie de vidéo, on va y aller avec le message des cartes. Vous allez voir, ça va faire résonance et ça va expliquer des choses aussi. Alors, tout de suite, tournons notre regard vers le ciel. Alors, pour vous les scorpions, il n'y a pas d'invité dans votre ciel. Pourquoi? Habituellement, vous étiez, oui, habitué d'entendre que je vous disais le nœud lunaire sud est chez vous, le nœud lunaire sud est dans votre secteur. Et là, le nœud lunaire sud a bougé pour aller rejoindre le signe de la balance. Ça s'est fait aux alentours du 12 de juillet et c'est pour ça qu'il n'y a plus d'invités dans votre ciel. Donc, tout de suite, on va s'attarder plutôt aux aspects. En tout début, vous avez 3 sextiles. Regardons-les tout de suite. Le premier sextile est avec Pluton. Pluton rétrograde. Quand Pluton est rétrograde, ce qu'il veut dire, c'est qu'il nous propose d'être en introspection, d'aller voir l'état des lieux, qu'est-ce qu'on vit, c'est quoi notre réalité, est-ce que ça nous correspond toujours, et si oui, c'est correct, mais sinon, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on va bouger les choses pour que ça soit davantage à notre avantage? Donc, vraiment, le sextile avec Pluton nous amène vers l'introspection, c'est du moins l'invitation qu'on nous fait. Vous avez aussi un sextile avec Mercure. Mercure pour nous aider à avoir une communication plus fluide, plus facilitante, plus compréhensible. Alors, le langage va être mieux reçu, mieux compris des autres, donc des échanges plus facilitants. Vous avez aussi reçu un sextile avec Mars. Mars qui est la planète de l'action qui vous amène à faire justement des gestes concrets par rapport à ce que vous souhaitez obtenir. Maintenant, du point de vue des défis pour vous les scorpions, vous avez 4 défis. Donc,
les deux premiers avec les luminaires. Alors, c'est quoi un carré avec la Lune? Ben, c'est le fait qu'on n'ose pas nécessairement laisser de la place à nos intuitions. On est plus dans nos pensées. Et vous allez voir, c'est exactement ce que le tarot vous dit. Vous êtes vraiment dans votre tête, dans vos pensées, dans le mental, et ça vous empêche de voir une certaine partie de la situation parce que vous n'écoutez pas nécessairement votre ressenti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, on va vous dire justement au point de vue des cartes certains messages, mais pas tout de suite, je suis un peu trop pressée. Deuxième défi avec le soleil. Le soleil, c'est notre identité. On veut briller, on veut s'exprimer, on veut être vu, entendu et encore plus quand le soleil est en lion. On cherche à prendre les devants, à parfois même quasiment écraser les autres. Et ça fait quasiment bien que le soleil soit en carré avec vous. C'est que vous allez peut-être faire les choses d'une façon plus respectueuse. Ou il y a peut-être quelqu'un qui n'a peut-être pas été de façon tout à fait correcte dans sa façon de faire. Et c'est peut-être ça le carré avec vous. Vous avez un carré avec Vénus. Vénus qui est la planète de l'amour, profiter des belles choses, des bonnes choses, avoir des relations qui sont stables, qui sont solides. Et là, on a un carré avec Vénus. Ce que je suis en train de vous dire un peu plus tôt, c'est que peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été tout à fait honnête, qui n'a pas été tout à fait juste. Et ça va vous faire probablement sortir de vos gonds. C'est probablement pour ça qu'il y a un carré, parce que le soleil nous le dit. L'expression, comment on s'exprime, comment on utilise les mots. Et là, le soleil, ben, il est en carré. Ce qui fait qu'il y a eu une expression peut-être un peu forte qui a brisé quelque chose à quelque part. Et les scorpions, vous êtes aussi en carré avec la lune noire. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il va vous manquer des éléments à votre casse-tête pour que l'image soit vraiment claire. Ce que ça veut dire, c'est que ça va vous amener de l'incompréhension, de l'insatisfaction, de la tristesse peut-être. Ça peut vous amener aussi de la colère. Alors, ça va être de contourner cette lune noire-là pour avancer vers ce qui vous correspond davantage. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est les deux trigones que vous avez. Le premier avec Neptune. S'il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez atteindre, ben, il va falloir se faire un plan. Et prenez le temps de bien poser ce plan-là à plat, de bien le clarifier. Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous le voulez? Qu'est-ce qui va entrer en ligne de mire? C'est quoi les ressources qui vont vous permettre de réussir à atteindre cet objectif-là? Et ça va être vraiment facilitant pour vous. Donc, conceptualiser avec Neptune un plan d'attaque, ça va vous aider. Et le deuxième trigone, c'est avec Saturne. Saturne qui va vous permettre de vraiment réfléchir en profondeur, penser à tous les éléments pour que votre plan d'action soit stable. Alors vraiment, ici, prenez le temps d'échafauder des plans, prenez le temps de bien voir tout ce que vous allez mettre en place, comment vous allez le mettre en place. Mars va vous aider avec le sextile, c'est sûr. Saturne avec sa pensée réflexive de fond. Pluton aussi rétrograde avec tout son côté introspection. Alors vraiment, votre force va se trouver à l'intérieur pour cette période de la pleine lune. Allons tout de suite voir les scorpions, la deuxième partie, le message des cartes. Alors, enchaînons tout de suite avec les cartes du tarot. Quand je vous disais qu'il y a vraiment des blocages au niveau mental, voici ce que je voulais dire. Vous avez reçu la 10 d'épée. Les épées, c'est vraiment notre côté mental, intellectuel. Et là, on voit qu'il y a tellement de pensées ici stagnantes, des pensées blessantes, des pensées négatives, des pensées qui vous empêchent d'avancer, qu'elles vous clouent au sol, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Vraiment, il est temps de mettre un terme. La carte vous dit, c'est assez, pas plus, pas plus.
Et qu'est-ce que cette 10 d'épée va déclencher? Elle va déclencher la tour. La tour qui est l'arcane majeur numéro 16. Et cette tour-là, c'est, il y a quelque chose qui s'ébranle, il y a un tremblement à quelque part de terre, il y a une réaction en chaîne qui fait qu'il y a quelque chose qui va s'écrouler, il y a quelque chose qui va stopper parce que vous n'en pouvez plus, vous êtes fatigué. Et le fait que la tour se soit écroulée, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Ça va vous permettre de vous reconstruire un nouveau royaume, un nouveau palace, un nouveau château au niveau de vos perceptions, au niveau de vos croyances, au niveau de votre mental. Alors, ici, il y a quelque chose qui va s'écrouler parce que vraiment, ça n'a plus lieu d'être. C'est impossible que ça continue pour vous permettre d'aller reconstruire quelque chose d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à l'oracle qui s'appelle « À travers les yeux de mon âme ». Votre âme vous dit que la transformation est en train de s'opérer. La transformation, la tour est en train de tomber. Alors, il faut que quelque chose cesse au niveau de vos perceptions, au niveau des pensées. Le roulement n'est pas bon, le rouage n'est pas bon. Alors, il y a un shift qui doit se faire, un changement pour que vos énergies puissent se stabiliser. Les énergies, présentement, sont beaucoup brassées parce que ça joue beaucoup au niveau des épées. C'est mental, c'est intellectuel, c'est la conception qu'on a des choses. Et là, j'ai demandé un personnage, j'ai reçu Némésis. Némésis qui dit, elle, c'est la justice. Il faut que les choses rebalancent, que les choses soient dans le juste. Il y a quelque chose qui a été trop loin, il y a quelque chose qui a dépassé les limites et Némésis est en train de dire stop. Donc là, il y a le côté juste qui va remonter. La justice va reprendre sa place, va reprendre ses droits, la tour va s'effondrer et un nouveau palais va pouvoir se recréer. Mais pour que ça ait lieu, il faut que ça tombe. Et ça, c'est toujours inconfortable, c'est toujours épeurant. Et d'autant plus quand il nous manque des éléments avec la lune noire, on se sent perdu, on se sent désemparé, on est en perte de repère quand ça arrive. Mais soyez confiants, vous allez pouvoir vous reconstruire un palais beaucoup plus solide. Je vais tout de suite enchaîner avec le petit oracle des contes merveilleux parce que ça va vraiment vous sécuriser peut-être. Vous avez reçu Boucle d'or et les 3 ours. Et ce que ces personnages-là veulent te dire, c'est que tu cherches ta place. Tu te sens perdu au travers de ce royaume-là. Donc, tu cherches au travers de tes pensées à comprendre les choses, mais ce que tu as comme conception actuellement ne te permet pas de comprendre les choses, ne te permet pas de construire quelque chose de pérenne, quelque chose de solide. Donc, il y a des conceptions qui vont tomber. Les expériences ne te font pas peur, cher Scorpion. Assurément, tu es quelqu'un qui va au fond des choses, que ce soit confortable ou pas. Dans ta quête, sois quand même attentif, attentive à ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas, parce que sinon, c'est sûr que la justice va repopper tout de suite. On va tout de suite enchaîner avec... je vais descendre un petit peu pour me faire de la place à ce qui s'en vient. Alors, avec l'oracle des secrets, tu as reçu 4 cartes et c'est ça l'espace que je me faisais. Premièrement, on te dit que tu fais fausse route. C'est pas étonnant. Avec le 10 d'épée qui te dit ça ne peut plus continuer. Si tu vas au bout, ce sera un ravin et tu tomberas au fond. C'est pas ça qu'on veut. Alors la route que tu prenais n'était pas forcément bonne. C'est pour ça que la tour va bouger. Et
c'est ça qui va t'amener à faire au travers des livres. Tu sais que tu fais fausse route, tu le ressens à l'intérieur de toi et tu devras faire des choix qui seront peut-être difficiles pour que la tour puisse s'effondrer. On te dit que ça va soit se passer à l'hiver. L'hiver, on parle entre le 21 décembre et le 20 mars, c'est la saison de l'hiver, ou ça peut amener un froid en toi. Ça peut t'amener à être tellement perdu, à être désemparé, à être tellement en perte de repères, parce que ces choix peuvent être difficiles. Ou on te dit que ça va se passer pendant l'hiver. Donc, c'est 2 lunettes d'approche. Une chose est sûre, tu vas avoir une montagne à gravir, tu vas avoir des obstacles à surmonter au travers de ces choix difficiles-là. Donc, pour toi, le Scorpion, c'est ce qui s'en vient au travers de cette pleine lune du 1er août. Donc, désolée de t'annoncer que ça peut être difficile, mais je souhaite être honnête et authentique avec toi. Et tu as reçu 3 mots pour vraiment finaliser ton tirage. Alors, je pense que ça va venir colmater le tout. Tu as eu le premier mot, laisse couler. Oui, c'est paniquant ce qui s'en vient. Quand une tour tombe, on n'a plus d'endroit pour s'agripper, on a peur d'être blessé, on a peur d'avoir mal et ça peut nous amener une zone de froid, mais laisse couler. Il y a un shift qui doit se faire et le shift n'est pas toujours confortable. Laisse couler, laisse aller, les choses vont se placer. Le nouveau royaume va arriver, ce qui va te permettre de pérenniser quelque chose de beaucoup plus solide. Ce qui était là, c'était quelque chose de toxique. C'était quelque chose qui devait s'arrêter. Alors, laisse couler et ce qui va s'installer va être beaucoup plus solide. Mais oui, ça peut t'amener dans un état de tristesse pour les prochains jours. Tu peux peut-être te dire, oui, mais c'était mieux avant. Oui, mais au moins c'était solide. Oui, mais au moins j'avais quelque chose sous les pieds. Mais est-ce que c'était quelque chose de nourricier pour toi? Est-ce que ça te convenait vraiment? Alors, si tu te sens triste, ben, peut-être te dire, oui, mais ça ne me correspondait même plus. Alors, aie le courage de voir les choses en face. Alors, cher Scorpion, gros câlin, sache que si tu as besoin, je suis là, je peux faire un tirage individuel pour toi, pour t'aider. Sache que ce que tu vas vivre ne sera pas nécessairement facile, mais tu as l'étoffe pour traverser ça. Tu es un Scorpion. Tu vas au fond des choses, tu déracines ce qui n'a plus lieu d'être pour t'enraciner dans un lieu beaucoup plus constructif et bienveillant pour toi. Je sais que tu y arriveras, alors courage. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo. Parce qu'en ce moment, j'en sors environ une 20aine par mois, minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous